c'est David Pistol. Salut. J'ai 20 ans, je viens de Rennes. Et ça fait 2 ans que je fais du rap à peu près. Et là, je viens de sortir mon nouveau projet MLAP depuis le 22 septembre. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais de la musique? J'ai commencé par la guitare, le piano, la batterie. J'ai commencé super tôt, j'ai commencé vers 5-6 ans. J'ai fait des cours de musique, j'ai fait du conservatoire, etc. Et après une grosse période rock, je me suis dirigé vers le rap vers mes 18 ans, du coup, quoi, il y a 2-3 ans. Quoi. Ok. Pourquoi le rap? Je pense que le rap en particulier, c'est parce que c'est un genre musical qui donne beaucoup d'importance au texte et à l'usage des mots. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté poésie, c'est le maniement des mots, c'est créer des rimes, des métaphores, etc. Et du coup, le rap, justement, c'est ça, parce que ça permet d'allier l'aspect musical, les tempos, etc., avec des paroles qu'on peut rechercher, par exemple, plus que dans le jazz, etc. Enfin, je dis des conneries, mais voilà. Et puis même, ça s'inscrit dans ma génération aussi, le rap depuis toujours. Quoi. Donc, t'as sorti ton premier single sur les plateformes en 2020, Nouvelle Ouais. Ère. Ah, t'es remonté jusque-là, putain. Vois-tu et constates-tu une évolution dans ta musique, dans ta perception de la musique Ouais, carrément, depuis? carrément. Déjà dans ma musique, évidemment, parce que ce soit en termes de qualité, maintenant j'ai l'occasion de bosser avec des gens beaucoup plus pros, dans des studios plus pros, avec des moyens qui sont plus importants que ce qu'on avait avant. Avant, j'enregistrais avec mon téléphone dans mon garage chez mes parents. Donc en 2 ans, 3 ans, les choses ont été super vite, elles ont beaucoup avancé. Et dans ma perception de la musique aussi, parce que de base, c'était vraiment juste une passion, ça me faisait kiffer de rapper à droite à gauche avec des potes et pourquoi pas de les sortir. Et il y a eu une période où disons qu'il y a une communauté qui a commencé à se créer, etc. Et plus ça va, plus je commence à me dire, peut-être un jour je pourrais vivre de cette passion. Et avoir cette approche-là, ça change toute la perception de pourquoi je fais de la musique et comment je la fais. Donc c'est vrai que plus j'avance dans le temps, plus ma perception change et elle se professionnalise dessus. Ouais. Ok, ok, ok. Et donc, premier projet en 2022, Ouais. Pléiade. Quand même, ça vaut la peine d'en parler. Ok, oui. Comment a été reçu ce premier projet aux yeux de ton public? Il a été reçu comme un premier projet, c'est-à-dire que c'était le projet avec lequel il fallait que je fasse mes preuves et le projet avec lequel j'allais découvrir ma communauté et les gens allaient me découvrir. C'était un projet qui était super personnel, intimiste, où je parle beaucoup de moi, de mes émotions, de qui je suis, etc. Et je pense que c'était important de commencer par là, de commencer par un projet aussi intimiste, personnel, parce que au moins les gens savaient qui j'étais, les gens savent quel type de rap je fais, etc. Et Ouais, tu places les bases, quoi. ouais, c'est ça. Et puis honnêtement, il a super bien été reçu. Je m'attendais pas à une aussi bonne réception, dans le sens où avant ça, j'avais pas sorti grand chose. Et non, c'est vrai qu'il a été super bien accueilli. Après, j'ai été bien entouré dans sa création et même au niveau des sons. Il y a des feats avec G-Cube, avec Dinja, etc. Et non, c'est vrai qu'il a été super bien reçu, au-delà de ce que j'espérais d'ailleurs. Quoi. Ouais, ouais, carrément. T'avais de la pression Pour quand Pléiade? même? Ouais. Non, pas du tout. Non, non, pour Pléiade, non, parce que c'était mon premier projet, donc je savais pas vraiment Ouais, quand qu'est-ce t'attends. qu'il allait en être, je savais pas qui allait écouter, etc. Alors que par exemple pour Aimer la paix, il y avait déjà beaucoup plus de pression parce que je voulais faire mieux que Pléiade, tu vois. Parce que du coup, Pléiade, j'avais pas de comparatif de temps. J'avais rien fait avant, donc je pouvais pas me comparer. Alors là, avec Aimer la paix, j'ai le ratio Pléiade à comparer et à dépasser, tu vois. Du coup, non, pas eu toute pression pour Pléiade, non. Carrément, ouais. Ok. Du coup, même Les Anges pleurent, c'est ton deuxième projet Hmm. en 2023, après Ellipse Tape, volume Ouais, 1. exact. C'est l'année de la productivité pour toi? On essaye, hein, on essaye. MLAP pour l'instant c'est un deuxième projet. Après Ellipse n'avait pas demandé le même temps de travail que MLAP le demande. Et Ellipse c'était surtout une compilation de sons, c'était une mixtape quoi. Mais ouais, c'est l'année de la productivité parce qu'on a des choses à dire et on a des preuves à faire. Je dis on parce qu'on est toujours en équipe et parce que les projets qui arrivent seront pas tout seuls. Il y a des chances. Et non, non, bah ouais, on essaye d'être productif parce qu'il y a que comme ça que ça marche et parce qu'on fait tout le temps du son donc on veut faire partager ça quoi, un maximum. Ouais, donc vous baignez dedans un peu. Tout le temps, tout le temps. Du matin au soir, des Kellogg's, miel pops.
Et du coup, MLAP, il t'a pris beaucoup de temps à faire, vraiment. Ouais, bah, beaucoup de temps, tout est relatif. Ça m'a pris, disons que j'ai commencé à enregistrer MLAP, ça devait être en avril ou en mai 2023. Le projet il sort qu'en septembre. Donc ouais, on est quand même sur du 5-6 mois. Ouais. Ce qui pour un EP est pas mal quand même, parce que 5-6 mois pour bosser un EP, à la fois ça peut paraître rien du tout pour certains qui vont prendre plusieurs années pour faire un projet abouti, parce que c'est leur façon de bosser, tu vois, ou parce que c'est des feignasses. Mais moi 5-6 mois ça m'a paru énorme, parce qu'en vrai 5-6 mois, enfin genre j'aurais eu le temps de faire 2 projets comme Ellipse, tu vois, 3 projets même, tu vois. Donc ouais, j'y ai mis le temps qu'il fallait, disons. Ok, ok. Du coup, qu'est-ce que t'as voulu faire, enfin, qu'est-ce que t'as voulu dire Dans MLAP, Ouais. C'est quoi le message que t'as à faire passer? bah, MLAP, j'avais envie que ce soit une sorte de Pléiade 2, même si c'est risqué de le dire, parce que j'avais envie de garder cette sincérité, de garder cet aspect personnel, introspectif. Tu vois, j'ai des sons qui sont super personnels et qui sont là pour affirmer l'univers. Genre, tu prends Vivre ou Tellement, tu sais, c'est vraiment des sons qui sont. Genre, c'est du journal intime pur, tu vois. Mais j'avais quand même envie d'apporter une touche nouvelle à Pléiade. Disons que j'ai fait un mix de la nouveauté que j'ai testé dans Ellipse et ce que j'ai construit avec Pléiade, et j'ai essayé d'en faire quelque chose qui soit disons le compte rendu de tout ce que j'ai bossé ces 2 dernières années, et ce que j'ai pu produire de mieux en travaillant dessus, quoi. Donc c'est un projet qui est porté sur les émotions, qui est porté sur des réflexions sur ma vie, sur mes potes, sur mon quotidien. C'est encore une fois un projet personnel. Je pense que ce sera une ligne directrice pendant tout le temps où je ferai de la musique, de toute façon. Ouais, ouais, je capte. Et du coup, qui sont ces fameux anges? Les anges, je sais pas exactement. Les anges, c'est plus métaphorique, dans le sens où j'aborde beaucoup les émotions, et j'aborde beaucoup l'acceptation de ces émotions, tu vois. J'ai eu beaucoup de réflexions, enfin je me suis fait beaucoup de réflexions à moi-même sur par exemple la place des larmes et des pleurs chez les hommes, par exemple, tu vois. Genre à quel moment c'est normal ou non de pleurer, pour quelles raisons les gens pleurent, est-ce que les hommes peuvent pleurer autant que les femmes, etc. Tu vois. Et toutes ces questions-là, en fait, c'est des questions sur l'acceptation de ses propres émotions, et j'en parle beaucoup dans Vivre, tu vois. Et les anges, c'était une façon de se dire, si même ces créatures pleurent, bah alors pleure, tu sais, genre chiale autant que tu veux, t'as le droit, tu sais, genre toute émotion est légitime d'exister, et il faut se servir de ces émotions pour créer derrière, genre au même titre que l'ange pleure sur la toile, tu vois, genre c'est cette idée-là, tu vois. Mais les anges, non, ils existaient, enfin, genre c'est plus métaphorique qu'autre chose. Ouais. Mais en gros, ouais, faut s'exprimer, quoi. C'est ça, faut accepter de s'exprimer, tu vois. On vit tous des choses et il faut accepter de les vivre. Hmm. Et ouais, en fait, c'est ton ADN dans la musique. Ouais, c'est un ça. peu. C'est le Tout côté ça. personnel, de toute façon. C'est comme, disons que je fais du rap personnel et introspectif, et bah ça inclut aussi de parler de mes émotions et de mes sentiments, tu vois. Sinon, j'ai rien à dire. Je vais pas faire un son qui s'appelle Journée 14, où je raconte que j'ai été faire des courses et j'ai mangé des pâtes. Enfin, tu sais, genre, faut que je parle de choses profondes et de choses qui alimentent ma réflexion au quotidien. Donc ouais, forcément, je viens à parler de ça régulièrement, tu vois. Ouais. Et est-ce que, du coup, ça te sert d'exutoire euh, dans la vie? De fou, Un peu. bien sûr. Un peu comme- Je disais dans Pléiade, je me sers de la musique, j'ai cet avantage-là. Pourquoi faudrait-il que je consulte? Au fond, c'est vrai, hein. C'est que j'écris énormément, j'exprime. En fait, me forcer à écrire, ça me force à aller chercher au fond de moi qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je ressens. Et faire ça, c'est une manière déjà de conscientiser ce que je ressens et ce que je Hmm. pense. Et en fait, je Carrément. vais chercher au plus profond de moi pour écrire. Et en faisant ça, c'est un travail qui me permet d'extérioriser vachement ce que j'ai en tête, ce que j'ai sur le cœur, etc. Et ouais, bien sûr, quand je dis ça dans Pléiade, c'est 100% ce que je pense encore, tu vois, maintenant. J'écris que quand je suis pas bien dans mes baskets, donc je suis pas bien dans mes baskets. Ouais, j'aime bien cette phrase. C'est efficace. Cimer. Euh, C'est efficace. c'est efficace, c'est efficace. Merci. C'est moi qui le dis. C'est gage de qualité. Du coup, maintenant parlons de tes intros.
Ouais. Donc, en général, c'est kické. Et c'est pas fait à la légère. Par exemple, MLAP, Feu Rouge, Bart Simpson. Ouais. Si on compte le morceau comme intro, parce que Ouais, bien sûr, c'est une intro. il y a le premier. Ouais, non, mais ouais, mais bien sûr, c'est une intro. Est-ce que c'est un rituel et est-ce que c'est normal pour toi de commencer un projet comme ça pour mettre le ton sur le sujet? Ouais, en vrai, c'est pas un truc que je laisse au hasard. Et de la même manière, tu vois, par exemple, je commence toujours mes concerts par un son kické et par un son qui envoie des décibels et des rimes parce que aujourd'hui c'est tellement dur de plaire dans le rap, il y a tellement de styles différents, il y a tellement d'univers, etc. qu'il y a un truc sur les gens, enfin un truc qui peut mettre tout le monde d'accord, c'est des sons un peu trap, un peu kické, un peu rappé fort. Parce que si t'es capable de faire ça, et ben derrière tu seras capable de faire de la mélo, derrière tu seras capable de faire autre chose. Et du coup, je me dis c'est une bonne porte d'entrée. Et quelqu'un qui découvre le projet et qui commence par exemple par vivre, s'il accroche pas à vivre, il va pas écouter le reste du projet, tu vois. Alors qu'un mec qui commence par, par MLAP et c'est un son kické, il va peut-être kiffer le côté kické et se dire je vais écouter le reste, tu vois. Et au moins, il peut rentrer dans le projet, tu vois. Genre, disons que si je commençais par un son comme Vivre, ça serait presque me tirer une balle dans le pied par rapport à l'écoute globale du projet parce que plus d'une personne s'arrêterait au premier son, tu vois. Ouais, c'est pas le premier niveau quoi. C'est ça, exactement. Ok. Bah oui, parce que c'est important quand même. Enfin, c'est comme une porte d'entrée. Il faut pas que le projet. C'est ça, l'intro est super faut que important. ce soit percutant. Ouais, exactement, l'intro fait beaucoup dans un projet parce que. Le public a besoin d'instantané en plus. C'est ça, mais là on est dans du fast-food de la musique, donc si tu donnes pas aux gens leurs commandes dans les temps, directs, c'est foutu quoi, genre c'est du mainstream à fond, donc y a pas le choix que de faire ses preuves dès le début quoi. Dans ton projet, tu utilises beaucoup le champ lexical du ciel et surtout par rapport au titre du projet. Non, ouais, c'est clair, j'utilise beaucoup la métaphore du ciel parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est le ciel, ça veut tout et rien dire, tu vois. C'est une notion qui est liée à la foi, à la spiritualité. Ces derniers temps, on t'a beaucoup vu en concert. Mm. Bien sûr, t'échapperas pas à la question studio scène. Trop facile. Scène directe. Ouais, on a eu l'occasion de faire énormément de concerts cette année avec G-Cube et Stevie. On a eu l'occasion de faire beaucoup de concerts. On a énormément tourné depuis janvier, on a fait plein de dates Des gros trucs, des trucs qu'on n'aurait jamais pensé faire, tu vois. On s'est retrouvé à jouer avec SCH, Jossman, Slimka, enfin genre même là il y a Marseille qui est déjà passé en août, c'était incroyable. Enfin, on a eu l'occasion de faire des scènes de fou et devant beaucoup de monde, et donc bien sûr la scène prime de fou parce que le studio c'est bien, c'est lourd pour rendre propre ce que tu as créé au brouillon dans ta tête ou sur un papier, mais la scène c'est incroyable. Enfin, on est à 3, on est en équipe tout le temps, on avance en équipe et l'objectif à chaque fois c'est de retourner la salle, qu'il y ait 10 ou 40 000 personnes ou même 1 milliard de personnes, voire peut-être 10 milliards de personnes, même si c'est en vrai c'est dur à atteindre. Je sais pas. 10 000 fois, je sais pas, même s'il faut toutes les mettre dans une salle, il faut que la salle soit grande quand même. Ouais, c'est sûr. Et bref, toujours est-il que, ouais, bien sûr, la scène 6 fois plus que les studios, loin. Nous, tu connais les fans, on a faim. Où est-ce qu'on justement on peut te retrouver en concert dans les prochains À venir là Ouais. Pour l'instant, on n'est pas encore vraiment fixé sur notre calendrier à partir de septembre, parce que la période d'été, c'est surtout des festivals, etc. Et à partir de septembre, du coup, c'est les boîtes de prod qui reprennent leur programmation et qui nous placent en première partie sur les trucs, etc. Et comme là, c'est un peu la rentrée des boîtes de prod, disons qu'on est en filon pour plein de choses à venir. On est en filon pour plein de premières parties, pour des dates. Il y a une date on joue par exemple le 28 octobre dans le Finistère pour un festival. Mais sinon, c'est surtout des possibilités et des choses envisageables plus que des choses faites. Parce que justement, c'est la rentrée. On a aussi le festival de la rurale, ça c'est sûr aussi, en juillet de l'année prochaine, parce qu'on a gagné un tremplin récemment. Mais sinon, disons que les actus viendront au fur et à mesure. Si, on a aussi la Carène avec Mademoiselle Lou. On joue aux côtés de Mademoiselle Lou le 7 octobre grâce à The Room à Brest. Donc, je dis que j'en sais rien, mais je viens de citer 4 dates de fou. Non, mais voilà, il y a plein de dates qui vont venir, on n'a pas encore tous les infos. Propre. 21% t'invite à un concert à Dijon. Tu réponds oui ou non? Ah, j'hésite. Hein. Mais...
sais pas. Attention, hein. C'est toujours la réponse. Hein. Mais bien sûr, je viens, évidemment. Mais invitez-moi. Mais par contre, c'est loin, Dijon. Il va falloir que je parte tôt si je veux venir à pied. Parce que tu vois, je pense Rennes-Dijon à pied, je dois mettre 2 jours et demi, 3 jours si je marche vite. Ouais, mais faut en courant, ça peut le faire. En courant, ouais, peut-être en courant. Mais en tout cas, ouais, bien sûr, je suis chaud. Évidemment que je suis chaud. J'ai une grosse commu à Dijon. Et ça va venir. Un jour, je dirais, à Dijon, je suis une star. Mais en attendant, c'est pas le cas. Donc, je viendrai jouer à Dijon avec grand plaisir. Dans le titre Vivre, pour revenir un peu à tes sons, ouais, bien sûr. tu parles des difficultés de ton quotidien et du fait que ça peut s'arrêter. Est-ce que tu te vois arrêter la musique ou... Je sais pas. En vrai, je sais pas. Je sais. Des fois, ça, c'est une question qui me fait marrer parce que des fois, je m'imagine père de famille à 40 ans et je me dis, si je fais encore de la musique, mon quotidien sera trop bizarre. Genre, je vais chercher mes gosses à l'école à 16h30. À 17h, je vais au studio pour insulter des mères. Je rentre, je vais manger avec ma femme à 19h. Enfin, tu sais, genre. En fait, je vois pas comment un jour je pourrais concilier une vie normale d'adulte normale avec ma vie actuelle, tu vois, en mode. Je vois pas comment je pourrais combiner mon quotidien avec des enfants, une femme, un mariage. Tu sais, genre, il y a un boulot, genre, même, tu vois, si je deviens, je sais pas, je travaille dans un bureau ou je sais pas quoi. Trop bizarre, tu sais, genre, y a un truc qui cloche quelque part, donc je sais pas comment les choses vont se faire en vrai. Et je verrai bien, tu vois, il y a plein d'autres rappeurs qui ont des enfants et je suis sûr que ça marche très bien comme ça. Mais juste, c'est une question que je me pose pas trop. Genre, de base, j'étais même pas censé faire du rap. Donc, si ça se trouve, ça va s'arrêter comme ça a commencé. Ou si ça se trouve, je vais mourir en rappant. Ou si ça se trouve, je vais mourir sur scène. Ou si ça se trouve, je suis immortel. En vrai, on sait pas. Peut-être je serai encore en vie dans 1000 ans. Peut-être qu'on refait une interview dans 1000 ans. Ici même. Autour de ce. La Terre sera peut-être détruite d'ici là, mais on fera dans l'espace. Non. En vrai, sur une orbite. Je casserai rien. Vas-y, on garde tout en l'état et on refait dans 1000 ans. Rendez-vous dans 1000 ans. Version illégale. Waouh, ça fait quelque chose de serrer la main de David Pistol. Ils sont propres en plus. Putain. Bah, pas moi. Maintenant, on va parler collaboration, si tu veux bien. Non. Merde. Non, vas-y, fonce. Donc, au niveau des collabs, ou des apparitions de ta part sur d'autres projets, voire même sur les tiens, est-ce que tu prévois de t'ouvrir un peu plus aux autres artistes? Ou ça fait partie de ta DA de quand même garder un peu tes gars C'est dur de répondre parce que pour l'instant, je dirais que je suis surtout tenté de bosser avec mes gars parce que c'est des mecs que j'ai envie de mettre en avant et c'est des mecs bourrés de talent donc j'ai envie de bosser avec eux éternellement, tu vois. Mais je sais qu'il faudrait que je m'ouvre parce que même artistiquement, je découvre plein de monde tous les jours et je découvre des artistes dont je deviens fan alors qu'ils ont 2 ans de moins que moi, tu sais, genre. Non, en vrai, il y a plein d'artistes avec qui je voudrais collaborer. Je pense juste que pour l'instant, je suis encore un artiste émergent et qui à ses débuts, tu vois. Donc j'ai un univers qui est pas encore vraiment construit et affirmé. Donc je pense que j'attends de découvrir vraiment qui est David Pistol et de me focus à fond sur lui pour ensuite m'ouvrir et etc. Mais niveau collab, je compte largement m'ouvrir, tu vois. J'ai déjà plein de projets en cours, que ce soit avec des médias ou avec d'autres rappeurs. Mais du coup, ouais, je compte m'ouvrir, bien sûr. Ouais, donc de belles choses pour la suite. On espère. Du coup, on a parlé des concerts, Ouais. mais au niveau sortie musicale, est-ce qu'en 2023, peut-être... Est-ce qu'il y a d'autres choses de prévu? Il y a quelque chose de prévu ou... En vrai, je sais pas encore. En vrai, comme je t'ai dit, MLAP m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de vie personnelle. Donc, avec les cours en plus. Ouais, bien sûr, parce qu'en plus, en septembre, moi, c'est la rentrée. En attendant que la SACEM me rembourse. On est là, on taffe, tu connais. Non, mais je sais pas encore. C'est une question à laquelle j'ai pas encore beaucoup réfléchi. On a des projets sur le feu, à voir quand ils sortiront, tu vois. Mais on va pas se presser, on va faire les choses comme elles viennent. On va d'abord faire ce qui est en cours. Et ensuite, on verra, tu vois. On a plein d'idées, on tape sur plein de choses, mais on verra comment les choses avancent et on fait ça sans pression. Mais il y a des chances quand même que MLAP soit pas le dernier projet de 2023. Ok, ça s'annonce bien. Question piège, ton artiste du moment?
Mon artiste du moment, j'écoute. Je dirais que j'écoute énormément de nouveaux artistes, mais paradoxalement, en ce moment, j'écoute quasiment pas de musique. Mais le dernier projet qui m'a mis une vraie claque, je pense, c'était celui de H. John Crack, Matière Première. Il m'a mis une claque parce que le frérot, il a globalement mon âge. Et il est arrivé avec un projet à la Orelsan sous Lean qui m'a mis sur le cul. Enfin, genre, en termes de sonorité, il a été chercher des trucs que je me rappelle pas avoir vu avant ou pas dans ce style-là. Il a réussi à mélanger des sons kickés, il a réussi à imposer un univers, à créer toute une attitude autour de lui. Et je saignais déjà beaucoup à Jeune Crack, j'écoutais déjà beaucoup. Et là, ce projet, ça a fait qu'affirmer cette vision-là que j'avais de lui. Et il s'est affirmé en étant, malgré ses apparences et malgré l'image qu'il se donne de jeune débrouillard qui s'en bat un peu les couilles, en fait, c'est en ça que je dis qu'il ressemble un peu à Orelsan. C'est genre, malgré ses apparences, ça se voit que c'est un gros bosseur et que c'est un mec qui se donne les moyens de réussir. Et musicalement, il m'a mis une vraie claque cette année, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de la scène rap actuelle, scène émergente ou mainstream? La scène rap actuelle, elle va à 1000 à l'heure. Là, je parle de la scène plutôt next gen, new wave, etc. Il y a 1000 rappeurs qui émergent de partout dans la France, et pas que de Paris, et ça, c'est bien. Et il est grand temps, bien sûr qu'il est temps. Et non, la scène rap, elle avance très vite, elle avance très bien. Les artistes émergents, ils osent beaucoup. Ils se permettent d'aller dans des choix musicaux que certains n'ont pas fait. Et ils se permettent de mélanger plusieurs styles, genre de la techno, des trucs plus digi, avec même du rock, avec des trucs comme ça. Et non, c'est une scène qui a énormément d'avenir. Et les petits sont de plus en plus forts, de plus en plus jeunes. On a toute une jeune génération de rappeurs, surtout la génération genre SoundCloud et tout, ils ont un talent énorme et ils sont grave en avance sur leur temps. Genre ils sont là à 15 piges, ils sont plus chauds que la moitié des rappeurs à 35 ans, tu vois. Et après la scène mainstream, j'aurais pas grand chose à dire dans le sens où en vrai c'est la même chose qu'il y a 10 ans et ce sera la même chose dans 10 ans. Il y a que les noms qui changent, tu vois. Je prends du Aya, du SDM, etc. En tout cas, merci 21% pour l'invitation. C'était David Pistol pour la sortie de Même les anges pleurent depuis le 22 septembre. Allez streamer MLAP, achetez les t-shirts. On a fait les t-shirts MLAP. Même les anges pleurent, regardez ce dos, regardez ça. Achetez tous. Allez stream. C'était David Pistol. Gros bisous. Je suis un artiste, je fais de l'art, me demande pas mes stats. Ça fait 2 ans que je rappe trop et je muse la santé. Je m'amuse plus même si je pense qu'à chanter. Je m'aime plus si je le fais pour moi, mais je le fais quand même.